J'ai 18 ans, même pas, 17 ans. Je viens de perdre mon père d'une chute de cheval. Et je lis un petit livre qui me bouleverse, qui s'appelle Le temps d'un soupir, un livre d'Anne Philippe. Et Anne Philippe raconte dans ce petit livre la mort de son mari Gérard Philippe. Et Le temps d'un soupir, j'ai le sentiment à chaque page qu'il est écrit pour moi, pour le garçon qui vient de perdre son père. Et je suis bouleversé, je lis ce livre, je vais aller un peu vite, hein, je souligne chaque phrase. Et je finis par écrire à l'auteur, Anne Philippe, qui miracle me répond une lettre. Et puis je réponds à sa lettre, et puis elle me répond à nouveau, et puis finalement je vais la voir. Elle m'invite à venir la voir, c'est rue de Tournon à Paris, dans le 6e arrondissement, et je rencontre cette femme qui me fascine parce qu'elle est magnifique de dignité. Et voilà, et je lui ai dit, votre livre m'a accompagné dans mon difficile travail de deuil. Et puis voilà, les semaines passent, je vais la voir souvent, les mois passent, et puis un jour je vois passer au fond de l'appartement de la rue de Tournon une jeune fille ravissante, blonde, qui a les cuissardes de Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe. Moi je fais les yeux de Tex Avery et je tombe amoureux de cette fille. Et cette fille, c'est la fille d'Anne et de Gérard Philippe, qui va devenir ma femme. Oui, j'ai des rituels. Ça, j'ai des rituels. Je ne peux écrire mes livres qu'à la campagne. Alors, ma campagne, c'est pas celle-là, elle est moins chaude. C'est la Normandie. J'ai même 2 rituels. Je ne peux pas écrire à Paris où je travaille, où je fais un journal et une émission de radio. Je ne peux écrire qu'à la campagne en Normandie. Et je ne peux écrire qu'après et avant avoir monté à cheval, qui est ma passion, dont j'ai hérité paradoxalement de mon père, même s'il a fait cette chute mortelle. Et donc pour moi, écrire et monter et écrire sont devenus indissociables. Ce qui fait que je n'ai jamais pu écrire une ligne ailleurs que voilà, devant mes paysages normands et surtout toujours avec un pied dans une botte et un pied dans une pantoufle. Pour moi, Nice, c'est quand même une ville très, très marquée par mes lectures, très littéraire. Et puis finalement, je me rends compte en vous répondant que il n'y a pas tant de villes qui peuvent être marquées par 2 prix Nobel de littérature récents. À la fois Patrick Modiano et Jean-Marie Gustave Leclésio. Il y a beaucoup de villes qui réclameraient un tel parrainage.